Avez-vous déjà ressenti ce frisson inexplicable qui nous pousse à rechercher l'amour, tout en craignant la douleur qu'il peut engendrer? Cette quête éternelle d'une connexion profonde est souvent parsemée de paradoxes, où l'intensité des émotions s'oppose à notre désir de paix intérieure. En plongeant dans les méandres de l'amour, nous nous heurtons à une question fondamentale. Que signifie vraiment aimer? Peut-être que la sagesse millénaire du taoïsme, avec ses enseignements sur l'harmonie et le flux naturel de l'énergie, détient une clé pour déverrouiller les mystères de nos relations. Imaginez un monde où l'amour n'est pas seulement une passion dévorante, mais une danse délicate entre les énergies masculines et féminines, une symphonie orchestrée par le principe du wu-wei ou non-action. En explorant cette voie taoïste vers l'harmonie, nous pourrions découvrir non seulement comment aimer pleinement, mais aussi comment être aimé en retour, sans effort ni lutte. Pour comprendre les fondements de la philosophie orientale de l'amour, il est essentiel de plonger dans l'univers fascinant du taoïsme, une tradition qui a émergé en Chine il y a des milliers d'années. Le Tao, ou la voie, nous enseigne que tout dans l'univers est interconnecté et en constante évolution. Dans ce contexte, des sages comme Laozi et Zhuangzi ont proposé des idées révolutionnaires qui continuent d'influencer notre perception des relations humaines. Laozi, par exemple, nous invite à embrasser le principe du wu-wei, cette notion de non-action qui ne signifie pas l'inaction, mais plutôt un engagement naturel avec le flux des événements. En ce qui concerne l'amour, cela suggère qu'il n'est pas nécessaire de forcer ou de contrôler nos émotions. Au lieu de cela, nous devrions apprendre à les laisser se déployer librement. De plus, le concept du yin et du yang, représentant les forces opposées mais complémentaires, nous rappelle que chaque relation est un équilibre délicat entre les énergies masculines et féminines. Ces sages nous enseignent que l'amour véritable ne réside pas seulement dans le frisson ou la passion éphémère, mais dans la profondeur de la connexion spirituelle et émotionnelle que nous partageons avec autrui. En intégrant ces enseignements anciens dans notre vie moderne, nous pouvons commencer à redéfinir notre approche des relations amoureuses. Au cœur de la philosophie taoïste de l'amour se trouve une idée centrale qui pourrait bouleverser notre conception traditionnelle des relations. L'amour est avant tout une harmonie des flux d'énergie. Ou qui? Imaginez un ruisseau tranquille où chaque goutte d'eau avance sans effort, se frayant un chemin à travers les rochers et les racines, comme une métaphore de l'amour qui circule entre deux êtres. Contrairement à l'idée que l'amour est une passion ardente ou une obsession dévorante, le taoïsme nous enseigne qu'il s'agit d'un espace où les énergies s'entrelacent avec grâce. Lorsque nous appliquons le principe du wu-wei dans nos relations, nous permettons à l'amour d'émerger naturellement, sans précipitation ni contrainte. Prenons un couple par exemple. Au lieu de se battre pour prouver qui a raison ou d'essayer de changer l'autre, ils pourraient choisir d'accepter leurs différences et de trouver un terrain d'entente. Cela ne signifie pas abandonner ses désirs ou ses besoins, mais plutôt apprendre à écouter profondément l'autre et à créer un espace où chacun se sent libre d'exprimer sa véritable essence. En reconnaissant que chaque partenaire apporte son propre QI unique, il devient possible de bâtir une relation fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Cette approche douce et fluide peut transformer les conflits en opportunités de croissance, révélant ainsi la beauté d'un amour harmonieux qui transcende les passions éphémères pour établir un lien durable. Imaginons maintenant comment ces concepts taoïstes peuvent se traduire dans la vie quotidienne et enrichir nos relations amoureuses. Prenons l'exemple d'un couple, Élise et Thomas, qui ont récemment commencé à explorer les enseignements du taoïsme. Au début de leur relation, ils se sont souvent retrouvés à lutter pour s'affirmer, chacun cherchant à imposer sa vision des choses. Cependant, en découvrant le principe du wu-wei, ils ont décidé d'adopter une approche différente. Plutôt que de forcer des discussions sur des sujets sensibles ou de laisser leurs émotions les submerger, ils ont commencé à pratiquer la méditation ensemble, créant un espace sacré
où ils pouvaient simplement être présents l'un pour l'autre. Cela leur a permis de ressentir la circulation de leur QI, renforçant ainsi leur connexion émotionnelle. En intégrant des moments de contemplation dans leur quotidien, que ce soit lors d'une promenade en pleine nature ou d'un simple moment de silence partagé, ils ont appris à apprécier les nuances de leur amour au-delà des mots. En se concentrant sur l'équilibre entre leurs énergies yin et yang, ils ont découvert que la douceur et la force pouvaient coexister harmonieusement dans leur partenariat. La sensation d'être en phase presque comme une danse synchronisée a transformé leur interaction quotidienne. Les disputes sont devenues moins fréquentes et les moments de joie partagés plus intenses. Cette pratique consciente a non seulement approfondi leur sensualité, mais a également cultivé une intimité qui va bien au-delà du physique. Ainsi, en intégrant ces techniques inspirées du taoïsme dans leur vie amoureuse, Élise et Thomas ont découvert un amour véritablement nourrissant et équilibré, riche en énergie positive et en compréhension mutuelle. Cependant, même dans ce cheminement vers l'harmonie, des tensions et paradoxes peuvent surgir, révélant la complexité de l'amour tel que le conçoit le taoïsme. Parfois, l'idée de Wu Wei peut être mal interprétée comme une forme de passivité ou d'indifférence. Imaginez un couple, Sophie et Julien, qui tentent d'appliquer ces principes. Au début, ils se sentent libérés par l'idée de laisser les choses suivre leur cours naturel. Mais bientôt, ils réalisent qu'en évitant les confrontations nécessaires et en ne communiquant pas leurs besoins réels, ils commencent à ressentir une distance croissante. L'absence d'action peut parfois mener à la stagnation plutôt qu'à l'harmonie. De plus, le concept du yin et du yang, bien qu'il prône l'équilibre entre les énergies masculines et féminines, peut créer des malentendus sur ce que cela signifie réellement au sein d'une relation. Si l'un des partenaires s'efforce de dominer par sa force ou son assertivité, cela peut déséquilibrer cette danse délicate et engendrer frustration et ressentiment. Ainsi, il est essentiel de naviguer avec soin entre le lâcher-prise et l'engagement actif dans la relation. L'enjeu est de reconnaître que tout en embrassant la fluidité de l'amour, il est parfois nécessaire d'affronter ses démons intérieurs ou d'élever des conversations difficiles pour avancer ensemble. Ces défis révèlent non seulement les failles humaines inhérentes à chaque relation, mais aussi les opportunités pour grandir et évoluer ensemble. Ainsi, le véritable art de l'amour, selon le taoïsme, réside dans la capacité à équilibrer le lâcher-prise avec une action consciente. Une danse où chaque pas doit être exécuté avec sensibilité et intention. Au terme de ce voyage dans la philosophie taoïste de l'amour, une révélation se dessine, comme le lever du soleil sur un paysage embrumé. L'amour véritable n'est pas une destination, mais un cheminement constant d'équilibre et de lâcher-prise. Ce que nous avons pris pour acquis, cette idée romantique que l'amour est une passion dévorante, s'effondre devant la sagesse des sages taoïstes. La profondeur de l'amour réside dans notre capacité à être présent, à écouter sans jugement et à accueillir les flux d'énergie qui circulent entre nous et notre partenaire. En apprenant à naviguer entre les énergies yin et yang, nous découvrons que la véritable harmonie ne consiste pas à éliminer les conflits, mais à les aborder avec compassion et ouverture. C'est dans ces moments d'échange authentiques que l'amour se renforce, se nourrit et s'épanouit. L'ultime vérité que nous offre le taoïsme est celle-ci. Lorsque nous abandonnons le besoin de tout contrôler et permettons à notre amour de se déployer naturellement, nous créons un espace fertile où les deux partenaires peuvent grandir ensemble. Cette dynamique d'équilibre, entre action consciente et non-action, fait émerger une connexion plus profonde que n'importe quelle passion fugace pourrait offrir. Ainsi, en empruntant le sentier du taoïsme dans nos relations amoureuses, nous découvrons non seulement l'art d'aimer, mais aussi l'art d'être vraiment vivant, en harmonie avec soi-même et avec l'autre. En conclusion, la philosophie taoïste de l'amour
nous invite à redéfinir notre compréhension des relations humaines. Elle nous enseigne que l'amour véritable ne se manifeste pas à travers des gestes grandioses ou des déclarations passionnées, mais par la douceur d'une présence attentive et l'équilibre délicat entre nos énergies. En intégrant des pratiques telles que la méditation et la contemplation dans notre quotidien, nous pouvons créer des espaces sacrés où l'intimité s'épanouit et où les conflits se transforment en opportunités de croissance. Loin d'être un chemin facile, cette voie demande du courage et une volonté d'affronter nos propres vulnérabilités. Toutefois, chaque pas sur ce sentier enrichit notre expérience de l'amour et nous rapproche de la plénitude que promet le taoïsme. Alors, qu'attendez-vous pour explorer cette harmonie dans votre propre vie? Si cette réflexion vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner pour découvrir davantage de pensées philosophiques qui nourrissent l'esprit et enrichissent le cœur. Ensemble, ouvrons-nous à la beauté d'un amour véritablement harmonieux.